quelque chose qui va être gratifiant. Et si je vous disais que les couches pour bébés et la microscopie à fluorescence sont liées? C'est ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Mais avant, un peu de contexte. La toxoplasmose, ça vous parle peut-être, car au moins 50% d'entre vous l'avez déjà eu. C'est une maladie causée par le parasite Toxoplasma gondii qui peut mener à des fausses couches lorsqu'il infecte les femmes enceintes. Pour nous infecter, ce parasite d'une seule cellule possède un petit organe appelé le conoïde. Nous, chercheurs et chercheuses, voulons comprendre la structure et la composition de ce conoïde afin de développer des outils pour lutter contre les infections parasitaires. Mais un conoïde, c'est petit, 200 fois plus petit qu'un cheveu. Alors, utilisons un microscope et le tour est joué, me diriez-vous. Ça n'est pas si simple. Je vous explique. Nous avons d'un côté la microscopie électronique. Voyez ça comme une télé 4K dernier cri. Nous avons une image très nette de la structure du conoïde, mais en noir et blanc, nous n'avons pas accès à la composition. À l'opposé, nous avons aussi la microscopie à fluorescence, télé en couleur cette fois-ci, couleur qui nous renseigne sur la composition du conoïde. Mais l'image est très floue, trop floue. Nous n'avons pas accès à la structure du conoïde. Donc, soit nous avons la structure mais pas la composition, ou la composition mais pas la structure. Cela m'amène sur mon projet de thèse. Développer une technique permettant d'allier identification de la structure et de la composition avec la microscopie à fluorescence. Alors, comment m'y prendre? Premièrement, il n'est pas possible d'améliorer le microscope lui-même. La résolution est contrainte par les lois de la physique. Mais si l'échantillon est trop petit, pourquoi ne pas le faire plus grand? Et c'est là qu'entrent en jeu les couches pour bébé. Pour garder bébé au sec, il y a dans les couches un gel qui est capable d'absorber jusqu'à 90 fois son poids en eau tout en gonflant en volume. Et si on piégeait notre conoïde dans ce type de gel, qu'on le mettait dans l'eau, il gonflerait et on verrait mieux au microscope. Et ça marche! C'est le principe de la microscopie à expansion. Dans ma thèse, j'ai développé un protocole sur ce principe qui permet d'expandre un échantillon jusqu'à 26 fois sa taille originale, tout en gardant les mêmes proportions. Imaginez-vous, comme si moi, après, je faisais 50 mètres de haut et de large. Comme vous le voyez derrière moi, sous le même microscope, une image d'un parasite passe de celle-ci à celle-là. Une image 4K et en couleur maintenant. Nous allions donc identification de la structure et de la composition en une seule image. Maintenant, j'espère vous avoir convaincu de comment est-ce que les couches pour bébés ont pu aider la science et que parfois, pour voir plus petit, eh bien, il faut faire plus grand.